Une épée magique plus puissante que l'épée du champion? Oui, à vendre aux enchères. Et en plus, on dit qu'elle danse dans les airs comme la légendaire épée sacrée Clédiam Solui. Maudite compagnie Eshigoya. Ils iraient aussi loin? Dans le salon du château royal, un seigneur gémit bruyamment en entendant le rapport de son subordonné, information provenant directement d'un directeur de la compagnie Eshigoya. Je n'arrive pas à croire qu'ils offrent une épée magique aussi puissante que le trésor national, même si c'est pour réduire le nombre d'enchérisseurs sur l'anneau de prière. J'imagine que son utilité en tant qu'épée magique est limitée, cependant. Malgré tout, oui, les nobles vont quand même se bousculer pour l'acheter. C'est une chance rare d'obtenir un objet dont ils peuvent se vanter. Il s'agissait d'un prototype que Satou avait fabriqué pour tenter de recréer les capacités de l'épée sacrée Clédiam Solui. Comme le seigneur l'avait prédit, son utilité pratique en tant qu'arme était limitée, ce qui expliquait probablement la décision de Satou de la mettre en vente. Mais si c'est tout ce qu'il a à offrir, il n'éliminera qu'un seul concurrent. Le seigneur parut dubitatif. Après tout, tous ceux qui n'auraient pas remporté l'enchère pour l'épée ne perdraient rien. Eh bien, y a-t-il autre chose? Oui, j'ai bien peur que ce ne soit pas seulement l'épée volante. Quoi? Le subordonné expliqua que d'autres objets tout aussi précieux étaient mis en vente, une lance qui revenait à son support après avoir été lancée, une épée magique produisant sa propre lame magique, un bouclier capable de produire instantanément un bouclier magique intermédiaire, etc. Il semble que beaucoup espèrent en gagner au moins un. Cela réduirait considérablement le nombre de masses et de marchands. Peut-être même le marquis Kelton et les autres nobles militaires? En effet. Ah, je comprends. Le seigneur bondit de son siège. Alors, voilà votre jeu, compagnie Eshigoya. Soucieux de ne pas contrarier le seigneur, son subordonné attendit sa reprise. Il complote pour réduire le pouvoir du groupe en semant la discorde entre les principales factions. Certains ducs et familles nobles de souche tentaient de collecter de l'argent auprès de leurs dépendants et alliés afin d'acquérir l'anneau de prière. Mais les nobles d'une même faction n'étaient pas un bloc monolithique. Avec de telles rumeurs, certains chercheraient certainement à se soustraire au fond pour agir secrètement de leur propre chef. Ils veulent vraiment l'anneau de prière à ce point, hein? À nouveau perturbé par la puissance de la compagnie Eshigoya, le seigneur hésitait entre poursuivre l'anneau de prière jusqu'au bout ou abandonner et se lancer à la poursuite d'un trésor national. Et de fait, des discussions similaires avaient lieu dans toute la capitale royale, éveillant l'indécision chez de nombreux esprits. Même à la société Eshigoya, la cause de tous ces soucis, la directrice Eleuthérina et Tifalisa passaient une nuit blanche. Mais dans leur cas, un collier de rubis tape à l'œil irait-il mieux avec cette nouvelle robe? Ou peut-être un collier de saphir plus discret? Ah, je n'arrive pas à me décider. Est-ce que je peux vraiment emprunter une robe aussi élégante? Normalement, Tifalisa l'appelait directrice ou mademoiselle Eleuthérina, mais en dehors des heures de bureau, elle avait la permission de l'appeler par son surnom, elle. Mais bien sûr, nous serons aux côtés de Lord Kuro toute la journée demain, après tout. Ce serait une insulte pour lui de ne pas être au top. Je vous prêterai aussi des accessoires, choisissez ce que vous voulez dans la boîte à bijoux. D'accord, merci. Elles veillèrent tard dans la nuit, choisissant leur tenue pour le lendemain. Eh bien, vous êtes magnifique, non? PFF, Pippin. Regardant les ombres depuis la fenêtre de sa cellule perchée en hauteur, Charoroun, voleuse d'ombre, grogna sans se retourner. Apparemment, même une tour de prison sur le terrain du quartier général des gardes de la ville était facile à pénétrer pour Pippin. Tu as l'air terriblement déçu par quelqu'un qui a commis une petite erreur, non? La taquina Pippin. Elle ne leva même pas la tête. C'était une défaite totale. Je ne me suis pas trahi. Mon déguisement était parfait, et je n'ai rien fait de suspect qui aurait pu me faire analyser. J'ai observé la personne en qui je me déguisais pendant des jours, mémorisant ses habitudes dans les moindres détails. Pippin écouta en silence Charoroun parler plus vite que d'habitude. Mais il a vu clair en moi. Il m'a poursuivi avec autant d'assurance que s'il avait su que j'étais Charoroun, voleuse d'ombre, depuis le début. Elle frotta le bleu laissé par son immobilisation. Tu ferais mieux de te venger, alors. Vengeance? Charoroun releva la tête pour la première fois. Bien sûr, c'était peut-être juste une coïncidence, non? D'habitude, tes déguisements tromperaient même un garde doté de la compétence analyse. Plutôt que de tromper la compétence analyse, Charoroun s'était spécialisé dans un comportement si naturel que personne ne prenait la peine de l'analyser. Ou alors, la seule personne que je considérais comme ma rivale est-elle si mesquine qu'elle a laissé une petite coïncidence la détruire définitivement? HMPH, c'est un coup facile. Malgré elle, le sourire refleurissait sur les lèvres de Charoroun. Ça a marché, non? Ouais, même si je déteste l'admettre. Charoroun se leva, ses chaînes cliquetant. Je regrette de faire ça après t'avoir mise dans tous mes états, mais je vais devoir attendre la dernière minute pour te faire sortir. Tu as compris, non?
Oui, bien sûr, si elle s'échappait ce soir, il découvrirait ce qu'elle cherchait vraiment grâce à ce qu'elle avait tenté de voler et renforcerait la sécurité à la salle des ventes. Je viendrai te chercher demain après-midi. Est-ce que ça te suffira? Bien sûr que si. J'y arriverai, c'est sûr, cette fois, regarde. Voilà ce que j'aime entendre de ma rivale. Avec un sourire malicieux, l'ombre et le son du voleur fantôme Pippin disparurent. Je jure que je ne raterai pas cette fois. Même si tu es encore là. Pendragon. Regardant la lune à travers la fenêtre grillagée, Charururun jura à voix basse. Mais elle ignorait à quel point ce serment serait difficile à tenir.